I am bountiful, I am magical. Lunaison lémurienne de la pleine lune de juin 2020 du docteur Amber Melea Wolf. Bienvenue à toutes à la lunaison lémurienne de la pleine lune de juin, qui est la 6e lune depuis le solstice d'hiver. Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous expliquer ce qu'est la lunaison. La réalisation de ces enregistrements est une directive des mères des étoiles pléiadiennes. Elle estime que nous avons été séparés du monde naturel des cycles lunaires depuis bien trop longtemps. Nous avions l'habitude de dire l'heure par le soleil, la lune et les étoiles, mais maintenant nous disons l'heure par toutes sortes d'appareils. Nous avons divisé le temps en toutes sortes de choses qui ont une signification dans le monde moderne, mais qui nous éloignent de l'influence du calendrier lunaire, des étoiles, des autres planètes et bien sûr du Soleil. Nous restons debout longtemps après le coucher du Soleil. Nous nous levons avant le lever du Soleil. Nous ne sommes vraiment pas en phase avec le monde naturel. Nous pouvons regarder dans le ciel et dire « Oh, c'est la pleine lune » ou des choses comme ça. Ou nous pouvons attraper la lune du coin de l'œil et voir le dernier quartier ou quelque chose comme ça. Mais en ce qui concerne la conscience du temps et l'influence que la lune et les planètes ont sur nous, nous nous sommes simplement écartés de tout cela. Ces enregistrements sont destinés à nous ramener tous, en particulier les femmes, à ce lieu d'influence lunaire, car en tant que femmes, nos vies sont chronométrées sur le cycle lunaire. Quand nous devenons de jeunes femmes, quand nous avons notre première hémorragie, c'est le début de la synchronisation avec la lune, d'être une femme, d'avoir des œufs fertiles ou non fertiles qui vont et viennent de notre corps, de créer une autre vie humaine et d'être capable de la nourrir. Ensuite, nous passons à autre chose à notre vie. Ou si nous choisissons de ne pas fertiliser nos ovules, nous avons d'autres cycles. Vous pouvez toujours regarder ce qui se passe avec vous et voir si vous êtes connecté ou accordé à vos cycles créatifs, vos cycles émotionnels, vos cycles physiques, vos cycles de repos et comment ils influencent votre vie et s'ils sont en phase avec les cycles lunaires. Si vous devenez plus consciente des cycles lunaires, plus consciente de la phase à laquelle se trouve la Lune, vous pouvez utiliser l'énergie de la Lune, le cercle lunaire, à votre avantage. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des projets fertiles. Vous pouvez aussi l'utiliser pour éclairer des choses qui ont pu rester trop longtemps dans l'ombre. En cette époque de lune de l'hémisphère nord, la 6e lune, nous sommes dans une période où nos jours s'allongent, les températures se réchauffent et les choses deviennent vertes. Le sol est fertile. Nous avons beaucoup d'énergie qui se déplace vers le haut et la lune éclaire toutes ces choses.
Il y a peut-être des choses dans votre vie qui ont besoin de se déplacer vers le haut et vers l'extérieur. La lune, la pleine lune, jettera toujours de la lumière et apportera de la lumière là où il y a des ombres et exposera les ombres. On peut les appeler autrement que des ombres, mais ce qu'elles sont vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas dans la lumière. Vous pouvez prendre le temps de ressentir ce que c'est pour vous. Qu'est-ce qui peut se trouver dans les ombres en attendant d'être mis en lumière? Si vous utilisez la lune et aussi le cycle de l'eau que la lune apporte avec elle, nous savons que les marées sont beaucoup plus fortes pendant la pleine lune. C'est un excellent moment pour se purifier. Ce nettoyage peut consister à vider un placard ou à jeter de vieux cahiers ou à faire une purification spirituelle qui prend quelques jours du cycle lunaire. Vous pouvez également faire de l'eau de lune pendant cette période. L'eau de lune, c'est génial. Prenez un bocal en verre avec un couvercle et remplissez-le avec de la bonne eau potable. Mettez-le à l'extérieur pendant la nuit pour qu'il capture la pleine lune. Vous aurez alors de l'eau de lune. Vous pouvez placer des cristaux lavés au fond du verre et laisser l'eau et les cristaux travailler ensemble au clair de lune pour vous faire un élixir magique. Il existe toutes sortes de cérémonies de la lune. Voyez ce qui vous convient le mieux. Peut-être est-ce juste d'être avec soi-même à la lumière de la lune ou simplement dans la pensée de la lune. Je trouve que lorsque nous nous accordons avec les cycles naturels de notre vie, du monde, nous avons beaucoup plus de paix en nous. Nous avons beaucoup plus de cette foi inébranlable en nous. En ce moment, en 2020, au milieu de l'année, le monde ne semble pas être très stable. Nous savons que la Terre va bien. Nous savons que la plupart de ses habitants vont bien. Mais nous avons connu des choses qui ont bouleversé notre monde et qui l'ont fait sortir de son axe métaphorique et qui ont causé du mal, de la mort et de l'inquiétude. Mais si nous utilisons ce clair de lune pour introduire un cycle doux pour nous-mêmes, alors nous faisons la chose la plus puissante que nous puissions faire pour changer l'extérieur en changeant l'intérieur, en faisant briller une lumière à l'intérieur. Respirez. Je voudrais maintenant vous lire la carte du code lémurien pour le centre étoile 6, qui est le troisième œil. Je fais cela tous les mois. Les codes lémuriens sont un système de guérison qui se présente sous la forme de 11 cartes. Vous lisez le message des mères des étoiles
qui est imprimé au dos et vous placez ensuite les cartes sur vos centres étoiles qui étaient autrefois connus sous le nom de chakras. Les cartes sont accompagnées d'instructions. Avant de commencer à lire le centre étoile 6, qui se trouve ici, je vais vous lire le message que les mères des étoiles m'ont donné il y a 3 ans pour créer cette façon de réveiller votre ADN pléiadien. Cette conscience est en nous depuis que nous avons vécu en Lémurie. C'est ce qu'elles m'ont dit lorsqu'elles m'ont offert ces magnifiques cartes en cadeau. Nous sommes avec vous pour explorer le plus grand réveil de votre époque, la vérité de qui vous êtes en tant que créateur divin. Inspirez et invitez la conscience élargie de la source unique à résonner à travers toutes les cellules de votre être. Vous tenez dans vos mains, cela signifie les cartes ici, une histoire de l'évolution spirituelle de l'humanité dans la grâce et le timing du plan divin. Et elles poursuivent en disant que le début de la conscience spirituelle et de la conscience supérieure a été amené sur la planète pour être vécu avec les humains par les mères des étoiles pléiadiennes. La Lémurie était le lieu où cela s'est produit et c'était une expérience consensuelle entre l'humain et le divin. Le code génétique humain porte ces informations pléiadiennes depuis de plusieurs milliers d'années, voire des milliers de vies. Il est temps que cela s'ouvre. C'est pourquoi ces cartes sont venues, ce système de guérison, ce système d'activation de l'éveil, pour qu'il soit là pour nous quand il sera temps de réactiver ces souvenirs. Utilisez une de ces cartes chaque mois pendant la pleine lune pour activer un centre étoile après l'autre. Lorsque vous utilisez ces cartes, vous commencez par la première activation qui consiste, comme je l'ai dit, à lire les cartes et à les placer sur votre corps. Et il y a 4 autres activations, ce qui donne un total de 5. Vous pouvez trouver tout cela sur mon site web à l'adresse de amberwolfphd.com, lémurien code en English. Vous allez raisonner avec cela, j'en suis certaine, je peux le sentir. Je vais maintenant vous lire le centre étoile 6. Je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous rentriez à l'intérieur tranquillement. Respirez. Encore une fois. Laissez votre être recevoir cette information. C'est plus qu'une simple audition. Vous vous laissez cette information entrer dans votre être, dans ces codes pléiadiens qui vivent en vous. Laissez l'influence de la Lune intervenir pour aider à recréer un temps
qui était avant le monde tel que nous le connaissons, lorsque nous ne faisions qu'un avec la Lune, les étoiles et le Soleil. Profondément dans le centre physique de votre cerveau, la glande pénéale, l'œil qui voit tout et qui sait tout, vibre par votre éveil. Cet œil qui englobe tout reconnaît un flux ininterrompu d'équilibre, d'objectivité et de confiance dans la perfection du plan de l'esprit. La lumière entre et sort de votre portail de perception élargie en tant que clairvoyance. Maintenant, prenez une autre respiration en gardant les yeux fermés et nous allons maintenant entendre un message des mères des étoiles sur le centre étoile 6. Laissez ce message d'éveil et d'information se frayer un chemin dans tous les recoins de votre être, dans tous les passages de votre physique et de votre non-physique. Ouvrez votre corps, votre vaisseau sacré. Laissez les cellules se lever, circuler et être prêtes à recevoir le message qui suit de la part de nos mères des étoiles bien-aimées. Chères femmes lumineuses, nous avançons dans cette réunion avec beaucoup de joie et de célébration pour cette lune et ce moment d'être avec vous. C'est le temps de la pleine lune. C'est une mesure pour nous, mais c'est aussi un temps de grande guérison pour la planète. Et comme cette lune brille, il y a aussi de nombreuses planètes dans ce que vous appelez la rétrogradation. Certains diraient qu'elle recule et qu'elle provoque le chaos. Ces planètes font exactement ce qu'elles devraient faire pour cette période sur Terre. Elles l'ont toujours fait. Et ce qu'elles font est sujet à l'interprétation humaine. Alors laissez-nous, vous mères des étoiles, interpréter ce temps céleste d'une manière différente. Cette pleine lune, le point tournant de l'année de 13 pleines lunes, est le point médian. C'est une belle mesure du temps qui s'écoule entre maintenant et le prochain solstice d'hiver. Sachez que c'est notre mesure du temps dans l'hémisphère nord. Avant de venir sur votre planète, nous étions très conscientes de la chronologie de toutes ces choses. Et maintenant, nous vous apportons une meilleure compréhension du pourquoi. Et voici un pourquoi très important. Cette lune n'est pas seulement là-haut dans le ciel, comme vous le voyez, elle brille sur vous. Cette lune réfracte et réfléchit également la lumière sur les planètes de votre système solaire. Même toutes ces planètes rétrogrades ressentent l'influence de son énergie. Voilà à quel point elle est puissante. Nous appelons la lune elle et celle et déesse. Nous faisons cela pour une raison. Nous voyons la lune comme le divin féminin. Nous voyons la lune comme une source d'énergie. Nous voyons la lune comme une danse avec la joie d'être une femme. À cette pleine lune, nous vous demandons de faire quelque chose. Nous vous donnons ce devoir. Nous vous demandons de vous baigner
dans la lumière de la lune, de recevoir physiquement le clair de lune dans votre être pendant 3 jours durant cette période de pleine lune. Nous vous demandons cela dans un but précis. Même si vous ne pouvez pas sortir au clair de lune, restez près d'une fenêtre. Ce qui se passera, c'est que la conscience collective du divin féminin sera reflétée de nombreuses façons dans de nombreux pays au fur et à mesure que cette lune fera son chemin dans le ciel. Regardez-la. Laissez-la briller sur vous. Tournez votre regard vers la lune et regardez-la directement pendant au moins 3 minutes, 3 nuits. Et pendant que vous faites cela, soyez aussi paisible que possible. Prenez ces 3 minutes très courtes et étirez-les en un temps langoureux, lumineux et délicieux de 3 minutes ou plus, si cela vous est possible. C'est un moment où les femmes de la planète peuvent être ensemble, où elles peuvent créer une grille lunaire très, très puissante. Et vous qui faites cela, vous éclairez non seulement votre propre personne, mais aussi le monde qui vous entoure. Vous devenez un phare de lumière. Cette lumière se reflète de vous dans le monde, dans la douceur de l'obscurité de la nuit. Amitié, belle Luna, laisse-la être votre guide tout au long du mois, pas seulement pendant la pleine lune, car nous vous attendons aussi à la pleine lune, à la nouvelle lune. Notre chère Méléa va créer un autre portail très bientôt. Nous vous donnons donc ce devoir, chère et magnifique déesse de la lune, enseignante, guérisseuse et prêtresse de la lune. Tenez-vous dans sa lumière et regardez-la 3 minutes, 3 nuits. Invitez-la à entrer et dites oui à la gloire qu'est sa puissance féminine, sa douceur et pourtant son inébranlable capacité à transformer les ombres en lumière. Respirez. Chères femmes lumineuses, nous sommes toujours heureuses de passer du temps utile avec vous. Nous remercions notre Méléa d'avoir créé ces portails pour que vous vous rassembliez, sœurs des étoiles, toutes et chacune, enfants de nos cœurs. Nos étoiles vivent en vous comme des semences pour votre propre lumière. Nous prenons du recul maintenant. Nous reculons et rendons la réunion à notre bien-aimée Méléa. Respirez. Étirez-vous. Mettez vos mains sur votre cœur, étirez-vous et ramenez vos mains ensemble devant. Ramenez-les vers le bas. Sentez comment ces émotions lunaires vous traversent, créant une vague de votre fluide intérieur lorsqu'elle se déplace. C'est un moment spécial, un moment magnifique à passer ensemble et un moment pour se rappeler combien nous sommes bénis d'être en vie sur la planète maintenant. C'est le moment de joindre le geste à la parole.
Faites briller votre lumière, chère déesse. Faites briller votre lumière. C'est la chose la plus précieuse que nous ayons toutes. Merci, merci d'être ici avec moi, d'être ici avec les mères des étoiles et moi. Et le magnifique code lémurien pour aujourd'hui, le centre étoile 6. La déesse en moi reconnaît et honore la déesse en vous. Lorsque je quitte notre cercle sacré, je termine par ceci. J'honore chacune de vous pour le travail que vous faites dans le monde, pour la joie et la célébration que vous apportez au monde. Je vous remercie toutes. Chaque fois que vous participez à des cercles sacrés, vous guérissez ensemble le divin féminin. Mes chers, bénédictions à vous toutes et bonne pleine lune.